Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à multiplier votre productivité x 10 en utilisant un outil de Claude Code que personne aujourd'hui ne sait utiliser. Je vais vous présenter le système agentique de Claude Code, comment créer des systèmes agentiques dans l'interface Claude Code en utilisant le prompt engineering. Claude Code, c'est cette interface que vous avez dans l'application Claude qui va vous permettre habituellement de développer des séquences de code. Oui, mais j'ai découvert qu'il est capable de lancer des agents IA autonomes qui travaillent en parallèle sur vos dossiers. Et je vais vous expliquer comment. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à structurer des prompts parfaits pour créer des systèmes agentiques multitask, multi-agents. Et on va voir à la fin de la vidéo la structure du prompt système agentique. Claude Code, à la base, c'est un fonctionnement de type IDE. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'avoir l'application pour pouvoir vous en servir. Pour cela, rendez-vous sur ce lien. Vous avez la possibilité de télécharger directement pour macOS, pour Windows. Et je vous ai fait des vidéos qui sont en description pour pouvoir l'installer dans Windows 11, que ce soit l'édition familiale ou que ce soit l'édition Pro. Pour l'utilisation de ce tuto, vous allez avoir besoin au minimum d'un compte Pro, Claude. Et pour cela, je peux vous renvoyer sur des plateformes que je vous mets en description où en général, vous trouvez les meilleures astuces avec les meilleurs forfaits, avec ChatGPT, Gemini, Claude, Genspark, Manus AI. Et vous retrouvez toutes ces informations, bien entendu, dans le lien juste en description, parce qu'il y a une chose que tu dois faire. Ne plus attendre. Immédiatement t'inscrire dans l'interface, découvrir les bases de l'IA, tu auras toutes les ressources pour pouvoir avancer et faire une chose. Commence à bosser parce que le niveau aujourd'hui dans le prompt engineering est extrêmement élevé et je te donne toutes les ressources de base pour démarrer à utiliser l'intelligence artificielle. J'ai fait un constat qui est vraiment alarmant aujourd'hui dans le monde de l'IA et je dois t'en parler. C'est très important. J'ai fait un constat vraiment alarmant. Je voulais utiliser Claude Code et je suis allé voir comment l'utilisent les professionnels qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et là, c'est le choc. On le colle ici dans la discussion et on va simplement lui dire recrée ce design de site web à l'identique à partir de cette capture. C'est une landing page pour un coach business français basé à Paris. Remplace le texte anglais par du contenu réaliste en français. On va lancer la demande. C'est parti. On fait confiance à l'espace de travail. Alors, je vais te le dire en toute honnêteté, mais vraiment en toute honnêteté. Si aujourd'hui, on continue à utiliser l'intelligence artificielle, dont des outils Claude Code de cette manière, on n'en tire aucun bénéfice. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'être passé aujourd'hui à des IA qui sont capables de travailler de manière autonome. Parce que ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas l'exécution d'un travail. Et je vais vous faire une démonstration très simple de comment fonctionne Claude avec les différentes étapes de raisonnement, de recherche web et l'artefact qu'on a vu juste avant. Et on va lui mettre un petit peu. Je prépare un rendez-vous client demain pour mon agence IA. Fais une recherche approfondie sur les dernières tendances en automatisation IA pour les PME en 2026 et crée-moi une présentation PowerPoint de 5 slides prête à être montrée à mon prospect lors de l'appel. Sache que c'est un prospect du secteur de l'e-commerce, comme ça tu auras toutes les infos nécessaires. Là, il y a mon prompt qui va partir. On va pouvoir lancer avec Opus 4.5. Assurez-vous d'être toujours en réflexion approfondie. Pour être très honnête avec vous, si vous continuez à prompter de cette manière et à penser que vous êtes en train d'utiliser l'intelligence artificielle, je vous le dis en toute honnêteté, vous n'êtes pas en train de travailler. Ce que font aujourd'hui ces types de contenus, c'est vous faire croire qu'avec ce type de méthode, vous allez travailler. Ce qui est fondamentalement faux. Ce que vous allez voir dans le tuto qui va suivre est extrêmement technique, alors posez-vous, prenez des notes, parce que honnêtement, il y a un fossé entre le monde professionnel et ce type de contenu qui est juste du marketing sur les réseaux sociaux. Claude Code est disponible sur Mac, sur Windows, mais vous avez également une interface sur Claude AI/Code qui vous permettra de l'utiliser directement online avec un répertoire GitHub. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'apprendre à convertir l'outil le puissant aujourd'hui qui a été développé, Claude Code, en un système agentique qui va travailler, dans lequel on va lui donner des tâches métiers. Pour cela, il va falloir que je vous initie au prompt engineering des systèmes IA. Une des compétences que j'ai apprises en rentrant dans de nombreux systèmes d'IA, c'est les instructions système code. Donc il va y avoir beaucoup de choses nouvelles pour vous dans cet apprentissage. Donc prenez le temps, revoyez même plusieurs fois cette vidéo. Et bien sûr, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir, de mettre un j'aime et même un boost, parce que je vous assure, je pense aujourd'hui que ce que je vous livre, vous l'avez vu nulle part en termes de qualité de contenu. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va comprendre comment sont faites les interfaces, qu'est-ce qu'on peut y faire et comment on va interagir avec les modèles pour ensuite déclencher des fonctionnements de type agent, c'est-à-dire transférer des vraies compétences de travail dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui veulent commercialiser vos agents IA, c'est la base. Aujourd'hui, vous allez pouvoir apprendre à vendre des compétences dans les interfaces des agents IA. Voici le tuto. L'interface donc de Claude va vous permettre d'avoir trois interfaces. L'interface chat, l'interface
l'interface Cowork et l'interface Code. Vous avez 2 vidéos en description sur Cowork, comment l'optimiser, le faire fonctionner et prompter avec. Tout ça se trouve juste en dessous en description. Le système chat, je vous l'ai montré dans les autres vidéos, c'est pas simplement un chat. C'est un chat qui vous permet de travailler, d'écrire sur des fichiers, de faire un vrai travail de bureautique dans lequel vous avez beaucoup de points communs avec le système Cowork. Cowork, lui, va avoir un point d'avantage. Nativement, le modèle effectue des to-do list, c'est-à-dire qu'il sait où est-ce qu'il en est lorsqu'il est en train d'établir du travail. Et je vous ai montré dans les vidéos qu'on peut créer des répertoires de mémoire et l'utiliser pour faire des tâches longues jusqu'à 45 minutes, voire 1 heure de travail pour Claude, et donc lui déléguer des vraies tâches de boulot. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que le système de chez Claude Code va vous permettre, dans son interface, de faire quelque chose d'encore plus technique en utilisant le modèle le plus puissant de raisonnement de chez Anthropic. Dans l'interface de discussion, vous allez apprendre en fait à rédiger des instructions. Ces instructions vont avoir pour but de lancer des agents IA qui vont avoir des tâches et de communiquer entre eux. Et pour cela, on va en fait avoir la possibilité de gérer les demandes de permission. Quand on va démarrer des prompts et qu'on ne connaît pas les conséquences, ce que je vous conseille, c'est de rester sur une option de demander les permissions. Les options mode de planification sont des options à activer, en tout cas par expérience, uniquement lorsque vous faites des prompts extrêmement basiques. Je vous donne un exemple. Je recherche toute l'actualité concernant Claude Code pour pouvoir le comparer à ChatGPT. Dans ce que vous êtes en train de demander à l'intelligence artificielle, il n'y a pas de structure. Donc l'objectif de demander une planification, c'est que c'est Claude Code qui va en fait créer un prompt, qui va l'intégrer dans son système avant d'agir pour trouver la meilleure méthode pour répondre à votre objectif. Mais ce qu'on veut faire là, c'est de structurer des prompts systèmes que vous pouvez utiliser opérationnellement en entreprise. Et donc, on a ce qu'on appelle des SOP. Ce sont des Standard Operating Procedures. Et voici comment il faut procéder. Premier point, je vais vous montrer comment on va faire un premier test dans l'interface de Claude Code. L'objectif, c'est simplement de vous montrer qu'il est possible d'utiliser Claude Code dans le domaine de la bureautique avec un niveau d'autonomie qui est simplement incroyable. Pour cela, on va devoir choisir un répertoire de travail. Donc, vous choisissez un répertoire dans lequel Claude Code va pouvoir lire et écrire des fichiers. Je vais vous montrer simplement la possibilité qu'on a d'envoyer une demande dans laquelle Claude Code va peut-être reformuler ma demande, mais va surtout appliquer un prompt système. Ce prompt système va lui demander en fait de lancer des agents IA, c'est-à-dire des instances d'agents IA simultanées. C'est un peu une fonction fan out. Ce sont des systèmes qui vont travailler en parallèle et qui vont ensuite échanger l'information pour une étape finale. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on peut, à partir d'une même demande, lancer plusieurs instances. Et au lieu de développer du code, on va développer du travail. L'avantage principal, c'est qu'on va permettre de énormément gagner de temps parce qu'en lançant des agents indépendants, on va pouvoir travailler sous différents angles à partir de la même demande. Vous êtes en train d'analyser un document juridique, vous pouvez l'analyser sous différents angles en simultané et vous divisez votre temps de travail par 2, par 3, par 4 et on peut créer jusqu'à 7 agents simultanés. Et tout ça dans l'interface Claude Code. Et pour cela, je vais vous apprendre à structurer ce type d'informations dans cette vidéo. Premier élément, le modèle est capable de créer donc des directories, c'est-à-dire qu'il est capable de travailler en autonomie sur l'ordinateur et d'aller créer tous les répertoires nécessaires. Et ce qu'il va commencer à faire, ce qu'on appelle un fan-out, lancement simultané d'agents. Donc il va y avoir 2 agents indépendants qui vont travailler et aller rechercher les informations en fonction des critères que je vais demander. C'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Être capable de créer ce type de système autonome qui peut travailler pour vous. Vous voyez que le premier agent s'est lancé et en parallèle, il va nous lancer le deuxième agent qui va travailler en simultané. L'agent numéro 2 est lancé et les 2 agents sont exécutés en simultané et vont compléter des informations qu'ils vont écrire sur le disque dur. Ces informations sont actives en parallèle et on a une architecture qui nous indique que le résultat de l'agent numéro 3 est en attente des agents précédents. Donc, on va mettre en place une architecture logique de prompt système et je vais vous expliquer comment ça se fait, pour créer une hiérarchisation. Qui fait quoi, à quel moment et quel est le degré de liberté de chacun de ces agents. Aujourd'hui, vous allez donc apprendre à raisonner comme une IA et à construire votre travail dans les interfaces des agents IA. Je vous fais la version courte. Ça fait plus de 10 minutes que l'agent IA est en train de travailler. Il est en train d'écrire tous les fichiers, de faire les recherches de manière complètement autonome. Il est en train de rédiger le dernier fichier. L'agent numéro 1 a fini sa tâche. Il ne reste plus qu'à terminer avec l'agent numéro 2. Et maintenant, on a le lancement de l'étape numéro 3 avec l'agent numéro 3 qui peut récupérer le travail des 2 agents qui ont travaillé en parallèle. On a donc gagné du
temps et surtout, on a travaillé avec des agents complémentaires. On va donc maintenant comprendre au niveau de la structure des prompts comment on peut travailler de cette manière dans vos documents en exploitant la puissance de calcul de raisonnement de l'architecture de système Claude grâce au prompt engineering. Maintenant qu'on a introduit le mode de fonctionnement, on va donc expliquer les fonctionnements des patterns combinés. On a ce qu'on appelle des pipelines séquentiels. Dans un cas, on a une étape 1, une étape 2, une étape 3. Ce sont les systèmes agentiques classiques tels que vous les connaissez. Un peu ce qu'on a avec N8N, Make ou encore Zapier. Ce sont des séquences qui s'exécutent. Ce qu'on va avoir dans le système agentique, c'est la possibilité d'envoyer en simultané des ordres à différents agents qui vont pouvoir travailler en parallèle. Et tout cela va être structuré à partir de Claude. Mais différemment de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on va utiliser une méthode qui est compatible avec les méthodes de travail pour le bureau et pour les entreprises. Le premier point en fait qu'il faut résoudre avec les IA, c'est que les IA peuvent exécuter du travail. Mais le souci qu'on a avec une IA, ce sont des modèles dits probabilistes. C'est-à-dire que la manière d'agir, la manière de choisir leurs mots, la manière de choisir les outils et les contenus varie d'une fois à une autre en fonction de votre prompt et un peu en fonction presque du hasard. En fonction de ces éléments, les IA ne sont pas fiables. Ce qui nous amène à un problème majeur. On a des compétences, on veut les transférer à l'IA, mais le problème, c'est comment les rendre beaucoup plus alignés sur nos attentes. Et aujourd'hui, on peut le faire. C'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein des formations. Après avoir étudié pendant de nombreux mois les systèmes des agents IA et leur structure, je vous livre les secrets pour comprendre comment structurer et les cadrer dans le domaine professionnel. On va parler des systèmes skills parce que on va donner en fait des compétences aux IA et donc aux agents IA, et la puissance de ces systèmes par rapport à du N8N ou du Make, c'est qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de leur donner plus d'une compétence. Alors qu'avec les skills, on va pouvoir faire en sorte que si vous avez des compétences et que vous voulez les transmettre à vos agents IA, aujourd'hui, on peut créer ce qu'on appelle de la transmission et des fonctions réutilisables. Ces fonctions vont vous permettre de standardiser, et c'est ce qu'il faut mettre en place pour les entreprises, et c'est là que votre expertise, elle est monétisable. Parce que ce qu'on est en train de faire là peut prendre des heures à faire si on utilisait les procédés habituels. Je fais des recherches, je compile les informations, sans qu'elles soient justement standardisées dans la manière de rédiger les instructions. Ça donne 3 leviers très importants, ce qu'on appelle la scalabilité, la distribution et la valeur économique. À partir de là, on arrive à cadrer votre compétence et ce que vous allez apporter à une entreprise, le gain de temps, rentabilité immédiate et surtout un système cadré que les autres ne savent pas faire. Aujourd'hui, en voyant le contenu qui est présent sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que ça fait 17 mois que je suis le seul à connaître ce type de technologie et comment les mettre en œuvre. Ce que je vais donc vous expliquer, c'est comment on met en place un système d'agents à la fois séquentiel et à la fois parallèle. Pour répondre aux structures du prompt, il faut commencer à comprendre comment fonctionne le système. Les premières réponses auxquelles il faut comprendre, c'est qu'on a 2 parties. On a un agent de tête qui s'appelle le Head Agent et une partie qui s'appelle les Sub-Agents, ceux qui vont exécuter des petites tâches. On a sur la gauche la fin du travail qui a été fait par notre agent IA pendant qu'on est en train de discuter. Au final, il y aura eu plus d'un quart d'heure de travail du modèle. Et on reviendra sur le résultat, mais vous voyez qu'en fait, il a eu un travail séquentiel avec une liste, to-do list exécutée. On en a parlé au démarrage, c'est là que je vous ai dit, vous pouvez ne pas utiliser le mode planificateur parce que quand vous êtes prompt ingénieur, c'est vous qui structurez en fait le mode de raisonnement des IA et ce mode de raisonnement en fait, elle est conforme aux attentes et aux standards de l'entreprise. Ça va vous permettre donc de vendre des agents IA sans utiliser Make, mais en étant très bon en compréhension des prompts systèmes. Aujourd'hui, Claude ou ChatGPT 5.3 et ChatGPT 5.4, ce sont des agents IA auxquels vous pouvez déléguer du tâche travail. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Comprendre que vous avez un système Head qui va déléguer des fonctions au système Agent et que pour cela, il faut répondre aux questions suivantes. Quel est l'objectif final? Quelle est la liste des tâches exécutées? Quels sont les critères de qualité pour analyser l'objectif final? Pour les agents, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux automatiser à travers l'agent? Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je vais lui transférer? Cette compétence, c'est ce qu'on appelle la skill et donc la rédaction du prompt système. Chaque agent va devoir travailler sur une partie de la problématique et pour cela, on développe ce qu'on appelle des compétences, soit des skills, soit des plugins en fonction de la complexité du problème. L'idée, c'est transformer votre expertise en produit monétisable. L'idée, c'est donc d'introduire dans les agents les fonctions skills pour que chaque agent ait un ensemble de capacités pour automatiser, partager la compétence et travailler de manière quasi autonome. Le mode de fonctionnement des termes utilisés pour que Claude Code puisse comprendre votre prompt,
Pour l'orchestrateur, donc le master, on appelle ça un lead agent. C'est celui qui va coordonner, découper et déléguer les tâches aux différents sub-agents. Les sub-agents vont avoir des task tools, donc des outils. Ces outils, ça peut être des web search, de la génération d'images, des connecteurs MCP qui vous ouvrent quasiment à l'infinité les possibilités. Et ensuite, les agents vont produire des tasks output qu'on va identifier avec des task ID. Le add agent, il a pour objectif d'analyser la demande, décomposer les sous-tâches, de lancer les sub-agents, de collecter les résultats et de présenter le livrable. Et les sous-tâches, c'est vous en tant que prompt ingénieur qui allez les développer. L'idée, c'est que le head agent, il va vous aider à coordonner, découper, déléguer, compiler, prendre des décisions. Ces décisions, différemment des systèmes automatisés comme N8N ou Make, elles peuvent rentrer dans une logique dont on appelle une boucle HITL. C'est Human in the Loop. En fonction du degré de risque ou d'importance d'un système automatisé, on va rentrer dans une logique où le head agent peut interrompre pour poser des questions à l'utilisateur et lui demander des informations pour préciser en cas de risque élevé. Générer du contenu de domaine médical ou juridique ou financier va nécessiter très souvent une confirmation de l'utilisateur pour passer à l'étape d'après. L'idée, c'est qu'ensuite le head agent va identifier quels sont les sub-agents à qui il doit déléguer les tâches, quel type de tâche, et le sub-agent, il doit connaître les fonctions, le contexte qui lui est utile, travailler de manière bien spécifique et avoir des skills, et donc que vous soyez capable de développer des compétences spécifiques au modèle. Et pour cela, je vous ai fait des vidéos dédiées sur les architectures des skills. Les fonctions vont inclure des task tools, donc des outils, les MCP, les web search, le code, les API. Et lorsqu'un sub-agent travaille, il va être identifié avec un task ID. Cet task ID va nous permettre d'identifier qui a produit quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment il l'a fait. Cette logique-là, c'est celle qu'on applique dans les entreprises pour pouvoir suivre les processing et donc les SOP, les Standard Operating Procedures. Dans les systèmes multi-agents, la logique est la suivante. Vous avez donc deux possibilités de fonctionnement. Soit un fonctionnement qu'on appelle le fan-out, c'est-à-dire on va déléguer en simultané à plusieurs agents, soit un système linéaire. Et donc on va devoir donner les instructions au head agent pour lui expliquer qui et comment ils doivent travailler en parallèle et qui doit attendre les instructions avant de démarrer sa tâche. L'idée, c'est en fait de définir une table de fonctionnement en fonctions. Les fonctions, ça s'appelle run background et c'est dans les logiques de fan-out system. Ces deux termes-là vont permettre en fait de gérer toute la logique d'architecture avec ce qu'on appelle également la fonction foreground. Ces trois termes-là sont la base de l'architecture, de la synchronisation des agents IA dans l'interface de Code. Je synthétise, le head agent, on va lui donner les instructions pour comprendre qui doit être lancé en parallèle, qui il a droit d'appeler en simultané. Chaque agent va devoir produire une sortie unique. Chaque agent aura ses outils, sa mémoire, ses performances. Et le head agent va comprendre à qui il doit transférer les parties des contextes et dans quel ordre il doit lancer les agents IA. Pour cela, la première partie, c'est de donner au prompt système du head agent la position d'orchestrateur et qu'il dispose de sub-agents. Il doit lancer le fonction task tool, et ça, c'est les parties du prompt système qui vont lui permettre de connaître son domaine, son but utilisateur, son périmètre d'action et les détails classiques, la langue de sortie, le format de sortie. La règle de fonctionnement, c'est qu'il va y avoir en fait des sub-agents. Ces sub-agents, il faut les identifier avec un nom, à quoi ils servent, leur rôle et leur fonction d'exécution. Est-ce qu'ils ont le droit d'être lancés en simultané, oui ou non? Et ensuite, quel est le modèle qui est utilisé? Vous pouvez donc demander à Claude Code de lancer plusieurs agents IA jusqu'à 7 en simultané et vous pouvez spécifier le type de modèle en fonction de la complexité des tâches. On a donc une zone d'explication d'architecture où on va expliquer si un agent IA est lancé en simultané, c'est une fonction dite background et la valeur c'est yes or no. C'est donc une fonction booléenne, oui ou non. Lorsque un système doit attendre un résultat global, la fonction d'appel c'est un foreground. Donc le système doit attendre la fin totale des exécutions avant d'être lancé. Avec ces éléments-là, vous permettez en fait de créer une hiérarchie logique entre les différents étages des agents IA. L'architecture agentique, vous l'avez compris, c'est d'être capable de dire aux agents « vous pouvez vous lancer en simultané ». L'agent numéro 3 va devoir attendre en foreground la fin des agents 1 et 2 et qu'à partir de là, il pourra transférer les données aux agents suivants pour reprendre le cycle de travail.
Ce type d'architecture, c'est ce qu'on appelle une architecture hybride, qui est composée à la fois de structures fan-out, puis de pipelines linéaires. Et les instructions système ont pour but de donner à l'agent Head Agent le nombre d'agents, de quoi il dispose, quels sont les objectifs et comment il doit raisonner. Si on rentre un petit peu plus dans le détail dans les instructions système, les instructions sont les suivantes. Le Head Agent, c'est l'orchestrateur, le contexte de ta mission, le sujet, le but de l'utilisateur, quels sont les sub-agents à ta disposition, en conséquence, combien tu peux en lancer et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et dans quel ordre. Et ça, c'est toute la première partie du prompt qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. La deuxième partie, c'est l'architecture des sub-agents. Il faut qu'on définisse l'identité, qui il est, quel est son rôle, quel est le contexte qu'il doit utiliser et quels sont les outils qu'il doit lancer en fonction de la tâche. Et la gestion des modèles, Haiku, Sonnet ou Opus, va définir dans Claude Code la performance et la complexité de la tâche que doit exécuter le sub-agent. Alors honnêtement, je trouve que Sonnet 4.6 fait très bien l'affaire et les systèmes Opus sont en général indiqués pour les systèmes Head Agent. Mais on va parler dans la suite de la vidéo d'un point très important, ce qu'on appelle la gestion de Lost in the Middle et les contextes avec les benchmarks MR, VR, C2. Mais je vous en parlerai juste après pour vous préciser quelques notions techniques sur la gestion des réponses des LLM. Si vous trouvez que c'est compliqué, n'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre quelques notes. Et je vous renvoie bien sûr aux vidéos qui sont juste en dessous pour aborder des sujets et faire un vrai level up dans vos compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui sont déjà engagés dans le domaine, eh bien, vous avez les formations pour aller plus loin, plus vite et de manière très efficace. L'idée de la structure du sub-agent, c'est de spécialiser son rôle et de lui définir qu'est-ce qu'il doit accomplir. Il faut que la mission que effectue un sub-agent ne soit jamais en chevauchement d'un autre système. Il ne faut pas de redondance. C'est pour ça qu'il faut définir quelle est la liberté d'action, qu'est-ce qui est permis, quelles sont les étapes exactes de fonctionnement pour définir un système task output. Le task output, c'est le résultat du travail de l'agent. Et je vais vous expliquer justement après pourquoi on agit de cette manière et quel type de problématique ça résout. Si vous regardez du contenu sur les réseaux sociaux, souvent les gens prennent un prompt et envoient plusieurs fenêtres en simultané. Ça pose un problème et je vais vous expliquer lequel. Si on fait de cette manière, si l'agent numéro 1 et numéro 2 et numéro 3 décident d'aborder le problème différemment, vous allez avoir 3 angles très différents que vous n'avez pas choisis. Et ça, on veut absolument l'éviter. Par exemple, si vous développez une application de code et que chaque agent appelle différemment les variables, vous n'arriverez pas à la fin à quelque chose de fonctionnel. Il y aura forcément des bugs qui vont apparaître. C'est exactement la même logique pour le travail pour la bureautique. Ce qui veut dire qu'il faut très clairement définir quelles sont les variables communes, quels sont les éléments communs que les modèles doivent échanger pour pouvoir fonctionner de manière parallèle, tout en accomplissant des tâches qui ne doivent pas être redondantes. Parce qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est la longueur totale des contextes. Dans un système de prompt sub-agent, ce qu'on va devoir donc créer, c'est l'identité, donc le rôle. Quand on entend de rôle, c'est plutôt la fonction qu'il va opérer. C'est pas tellement le dire tu es un expert en. C'est plutôt l'objectif, la tâche à suivre. Et donc les outils qu'il doit utiliser et bien entendu les contraintes. N'oubliez pas, on est dans un cadre d'entreprise. Et il faut créer ce qu'on appelle un format de task output qui soit standardisé. Si vous avez plusieurs agents IA qui vont travailler pendant une demi-heure, 20 minutes, il faut que les éléments de synthèse puisse être fait facilement par le dernier agent. Pour faciliter cette intégration, il faut créer donc une logique de fusion et elle sera d'autant plus facile si on a un système qui est uniformisé à travers les différents agents IA. Le template du sub-agent, c'est donc l'identité, l'objectif, les outils utilisés, les contraintes, les tools, le format de sortie et éventuellement on intègre 2 éléments complémentaires qui peuvent être les logs de fonctionnement et la gestion des erreurs. Comment il réagit lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a donc maintenant mis en place toute la logique de notre système. On a un Head Agent qui a un objectif global et qui connaît la distribution des agents IA. Il sait qui lancer à quel moment et à quel moment il doit transférer les informations à chaque agent. Les agents, eux, vont produire du content, du contenu avec un système output task. Maintenant, il va falloir prendre en compte la fenêtre contextuelle. L'avantage de travailler sur des agents IA, c'est que chaque fois qu'on va démarrer une conversation, on va être toujours au début d'une fenêtre contextuelle. Ce que vous avez
avez sous les yeux, c'est une fenêtre MRVRC2. Ça nous indique comment les IA arrivent à se repérer dans des contextes relativement longs. Il y a différents problèmes qui se posent. 1. Le nombre de variables que vous allez demander. Là, on est sur un 2 needle, donc on est sur 2 variables. 2 relations sur les blocs d'attention. Cet élément, il est capital à comprendre. Pourquoi ? Parce que plus vous allez augmenter le nombre de needles, plus vous allez avoir un effondrement des performances. Si on passe de 2 à 8, vous vous rendez compte que ChatGPT s'effondre tout à coup dans les capacités de compréhension de longs contextes. Et ça, on veut absolument l'éviter. Ce problème est présent chez toutes les IA, et même les IA telles que Gemini 3.1, dans lesquelles on a des contextes relativement stables jusqu'à 128 000 voire 250 000 tokens, mais quand on atteint un taux d'imprécision de 85 ou plutôt de 15%, on est déjà dans une marge d'erreur qui est quand même énorme pour une entreprise. Si vous considérez que dans les calculs que peut faire une IA, on commence à rentrer 10% d'erreurs, vous êtes à peu près certain que vous allez avoir des erreurs à l'intégration des résultats que vous allez proposer. Donc il faut rester dans la marge de la zone de fenêtres contextuelles les plus performantes, soit en dessous des 128 000 voire 150 000 tokens. C'est pour cela que l'architecture que vous allez en fait générer au niveau des systèmes agentiques, il faut qu'elle prenne en compte la longueur totale en fait du contexte. D'une part parce que de manière native, Opus est sur une interface de 200 000 tokens, mais vous ne disposez pas de 200 000 tokens. Sur les 200 000 tokens, vous avez une partie du prompt interne de System Cloud. Vous avez la définition des outils, vous avez les métadonnées des system skills, vous avez les marges d'appel sur les outils externes, web search et autres data qu'il va extraire. Ensuite, vous avez une partie qui est réservée à la réponse, une partie réservée au raisonnement. Bref, vous vous rendez compte que sur 200 000 tokens, vous avez certainement moins de 140 000 voire 128 000 tokens réels utilisables. Donc tout ça, ça fait une chose, c'est qu'il faut créer une architecture qui puisse travailler sur des blocs avec des limites d'injection. Les premières choses à faire, c'est de tester votre modèle d'agent IA sur des petites séquences de texte, une dizaine de pages. Dans ce cadre-là, que faire si vous avez des erreurs ? Il faut identifier le type d'erreur. Pour cela, on a plusieurs types de cas de figure. Le processus n'a pas été suivi. Dans ce cas-là, c'est un problème d'instruction. Il faut mettre à jour les instructions du système Head Agent. Si vous avez un problème de lancement d'ordre des agents, dans ce cas-là, il faut respécifier correctement qu'on a indiqué le foreground de Claude 4.6 code et définir les fonctions de background. Est-ce qu'il doit être lancé? Et si c'est mal configuré, effectivement, l'agent IA peut ne pas comprendre comment structurer. Pour cela, moi, j'utilise très souvent le code en format à la fois JSON et à la fois Markdown pour la clarté de mes instructions. Je vous renvoie encore une fois en description pour le mode de fonctionnement, des vidéos qui sont juste en dessous. Pour vérifier le point d'erreur des systèmes, il faut aller vérifier dans ce qu'on appelle les fichiers log. C'est ici que vous aurez en fait le mode de fonctionnement de votre LLM qui va stocker son fonctionnement, les outils, et c'est là que vous allez pouvoir structurer et corriger progressivement pour tendre ce qu'on appelle une SOP, une structure opérationnelle complètement cadrée où on a une architecture qui devient quasiment prédictive. Ce qu'on veut, c'est d'arriver à avoir toujours le même mode de raisonnement d'une IA, et un des points qu'il va falloir absolument pallier, c'est que les modèles évoluent. Donc quand vous allez changer de modèle, il faut très rapidement identifier comment change le fonctionnement du modèle, et les modèles comme Haiku, Sonnet ou Opus sont également mis à jour. Donc votre agent IA, il va falloir le faire évoluer. Un agent IA, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est pas quelque chose qui est standardisé dans le temps. Les poids des modèles sont mis à jour, les données d'entraînement sont mises à jour. En conséquence, les logs ont pour but de vérifier au cours du temps de l'alignement des instructions du modèle. Utilisez Claude Code et créer des agents IA en mode vibe coding. Première chose, définir la fonction du Head Agent, lui donner plusieurs subagents, activer le terme Task Tool, définir les domaines, le but utilisateur, le périmètre, le langage de sortie et le format final. Lui faire la liste des subagents avec le nom, le subagent, le rôle et l'exécution, background, foreground, en système booléen. Dans le mode de fonctionnement, intégrer une architecture d'étapes. C'est ici que vous allez avoir les différentes étapes du système. On a donc exécuté 10 étapes séquentielles à l'intérieur de Claude Code dans l'interface. Prenez en compte la gestion des tokens
en fonction du type de modèle que vous avez et vous donnez les instructions des sub-agents en lui donnant le rôle, l'identité, l'objectif, les outils utilisés, les contraintes et bien sûr le type d'exécution, background ou foreground à utiliser dans le système, ce qui nous a permis de lancer 2 agents IA simultanés et donc de diviser par 2 le temps d'attente et de travailler sur 2 angles différents, une problématique. Et c'est Claude Code qui va laisser travailler et synchroniser les agents IA qui tournent en parallèle. Si tu veux apprendre à utiliser l'IA de manière professionnelle, je te renvoie au cours en description. Toutes ces informations sont dans le niveau 2. Ça correspond à simplement du niveau 2. Le niveau 3 est encore plus avancé et tu retrouves ces informations dans le meilleur de l'IA. Abonne-toi, partage si tu penses que d'autres personnes ont besoin d'apprendre à utiliser vraiment l'intelligence artificielle et sortir du marketing qu'on a sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ta compétence peut être monétisée. Si aujourd'hui tu as un savoir-faire dans une entreprise et tu veux en faire profiter une entreprise ou développer des compétences SaaS, c'est exactement ce que tu vas apprendre à développer à travers les systèmes agents IA. Les informations sont en description. Je te dis à bientôt, active la cloche pour ne rater aucune notification. À la prochaine.